Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du mal comme néant. Il y a de cela quelques mois, nous avons déjà abordé la question du mal ici avec le père Henri Lot, mais c'était plutôt la question du mal et de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question d'une manière un peu plus philosophique en parlant du mal comme néant. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Loiseau. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes un docteur en philosophie de la Sorbonne. Vous êtes enseignant ici aux facultés Loyola Paris, un lapsus. Pour moi aussi, c'est toujours difficile, vous savez, de m'habituer au nouveau nom. Et vous dispensez justement ce semestre un séminaire intitulé Le mal comme néant. Et nous allons justement en discuter. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est celle-ci. Une affirmation selon laquelle le mal ne serait que néant, ou plus communément, parce qu'on entend souvent cela, le mal est en fait juste l'absence de bien. Est-ce que c'est pas juste une forme de déni parce que dans notre expérience au quotidien, on peut penser, disons, à des cas très concrets où quelqu'un a vraiment l'intention de faire du mal. C'est-à-dire, il y a effectivement des moments où on peut se dire que le mal qu'une personne a commis, c'était peut-être une ignorance, due à l'ignorance. Il a peut-être voulu faire quelque chose de bien, mais il a fait quelque chose de mal. Mais il y a aussi vraiment des cas où des gens ont l'intention de faire du mal. Alors, dans ces cas bien précis, comment peut-on justifier cela? Comment peut-on affirmer en fait que le mal n'est que l'absence de bien? Alors justement, l'approche du séminaire Oui. est précisément de ne pas partir Mhm. de ces expériences concrètes, D'accord. mais d'y arriver pour les éclairer. L'objet du séminaire est d'essayer de se remettre dans un horizon des thèses philosophiques dans l'histoire pour essayer de percevoir comment elles sont souvent avec des prérequis non interrogés, des conséquences parfois discutables, et elles engagent des postures face au mal, et c'est précisément un travail entre guillemets préalable à ces postures face au mal et à ces réponses qu'on peut avoir par rapport au mal commis. Mhm. La question du mal volontaire et la question du mal subi sont des questions qui éclatent au jour, effectivement, hein, comme vous dites, c'est notre quotidien. Mais précisément, un des enjeux, c'est essayer de prendre de la hauteur pour voir comment, dans l'histoire, la question n'est pas partie du mal commis, mais à essayer de penser le mal dans un horizon philosophique plus large. Donc c'est vraiment dans cet horizon philosophique plus large que on tente d'approcher la question du mal, et de ce fait-là, elle apparaît comme un néant et une privation de bien. D'accord. Alors, une privation de bien, le mal aussi comme un thème lié à la liberté. Alors, au fond, est-ce que on doit dire que la liberté, peut-on dire en fait que la liberté se résume en fait à faire le bien? Je veux dire, je peux choisir de faire quelque chose de mauvais du moment que ça n'embête personne d'autre, on va dire. Alors, si le bien en fait, si la liberté se limite au bien, alors, ne sommes-nous pas, en fait, si vous voulez, condamnés à faire ce qui est bien? Ici, nous sommes condamnés à faire ce qui est bien. Il n'y a plus vraiment de liberté, même si c'est une liberté de faire du bien. Cette question-là traverse très clairement l'histoire de la philosophie sur la question du mal, et elle est très forte parce que ce qui vient déterminer la moralité est directement lié, pour l'histoire de la philosophie, à ce qui vient déterminer l'existence des choses. Et il faut vraiment avoir en tête que dans le parcours, en tout cas, que nous suivons dans le séminaire, c'est bien cette prééminence du bien en tant que cause et principe de ce qui existe qui vient être posée au démarrage. Et que ce soit pour les auteurs que nous traversons, que ce soit Plotin, que ce soit Augustin, que ce soit Thomas d'Aquin, les auteurs antiques et médiévaux, parce que la pointe du séminaire est sur les auteurs, principalement sur les auteurs antiques et médiévaux,
leur point de départ, au point de départ, il y a bien cette grande conviction qu'ils ont que le bien est le principe de tout ce qui existe. Et de ce fait-là, la liberté ne va pas être condamnée à faire le bien, mais elle va ne pouvoir s'accomplir pleinement que dans le bien. Et il y a bien quelque chose où il y a une forme de non-altérité dans la liberté, où la liberté est ordonnée de ce fait-là à ce qui est le principe de l'ensemble de l'existence. Et la liberté se retourne, entre guillemets, sur sa propre existence pour percevoir le bien comme le principe. Et à partir de là, c'est bien la recherche du bien qui oriente la liberté pour ces auteurs-là. Là où, effectivement, la question se pose pour Augustin de savoir est-ce qu'une liberté qui ne serait pas là, ou une liberté qui choisirait mal, est-elle encore une liberté ? Et Augustin vient répondre, et à la suite d'Augustin, une grande part de la tradition chrétienne vient répondre de la même manière. La liberté ou le libre arbitre, qui est en dialectique avec la liberté, en binôme avec la liberté, ne choisit quelque chose de mauvais que sous sa raison de bien, puisque le bien est le principe de toute chose. Et plutôt que la question de la liberté, en fait, c'est vraiment la question de l'intention qui va être centrale. Et la liberté n'est pas emprisonnée, mais l'intention vient bien déterminer la moralité des choses. Et lorsqu'on cherche à regarder le mal comme néant dans cette histoire de la philosophie, ce n'est pas d'abord la moralité de l'acte qui apparaît en premier. La moralité de l'acte, elle va apparaître en fait en filigrane par rapport à ce qui fait la bonté d'une chose. Et donc, c'est très clair qu'en tout cas, dans les auteurs antiques et médiévaux que nous traversons, le bien et l'être sont reliés, et de ce fait-là, la qualité propre d'une chose, c'est d'être et d'être bon, et de ce fait-là, c'est dans cette perspective-là que le mal est une privation de bien, Oui. et ne peut pas être choisi librement pour lui-même, mais toujours sous sa raison de bien. Ce qui conduit à un certain nombre d'impasses parfois, et des choses entre guillemets inacceptables, en particulier dans ce que vous disiez au début, sur cette expérience du mal commis ou de la souffrance. Il y a là un véritable questionnement qui vient, quand je disais on vient mettre en cause les prérequis qui sont derrière cela, c'est justement la question de savoir est-ce que il y a un seul principe d'où tout découle, d'où le monde découle, ou est-ce qu'il y a plusieurs principes? Et c'est beaucoup plus sur cette question-là que les auteurs vont s'engager en disant il n'y a bien qu'un seul principe, dénonçant le manichéisme, dénonçant un certain nombre d'options, même de résurgence de manichéisme divers et variés, en disant le premier principe, le principe ultime, est un principe bon, source de tout. Et donc c'est au regard de cela que le mal apparaît comme néant, non pas du côté de la souffrance, non pas du côté de la victime qui subit le mal, ni même du côté de l'objectivité ou subjectivité morale engagée par l'acte. Mais c'est vraiment intéressant. Je veux dire, il y a vraiment pas mal de nuances là dans ce que vous dites. Parce que si je prends un exemple encore concret, vous avez bien sûr dit qu'on essaye de ne pas partir des exemples très concrets. Mais si je décide de poser une action mal, disons, un cas vraiment extrême que l'on voit parfois dans des films, tuer un bandit pour sauver peut-être quelqu'un qui est en danger. Donc cette action mal, en fait, elle est guidée, orientée par peut-être une recherche du bien. C'est exactement l'exemple, précisément l'exemple est bon. L'exemple vient bien dire, c'est pour sauver, donc l'intention, et c'est sous sa raison de bien que l'acte est choisi, quand bien même l'acte va être un manque réel pour celui qui le subit. Oui. Dans cet exemple-là, entre guillemets, tout va bien, parce que l'intention reste bonne. Ce qui va être vraiment difficile à percevoir et qui va immédiatement arriver aux questions de la théodicée et aux questions d'une certaine justice immanente du monde, c'est dès l'instant où cette raison de bien n'apparaît pas de manière immédiate et que le mal subi
vient prendre le dessus, car pour les philosophes antiques et médiévaux, et c'est là au plan juste philosophique, sans théologie, une forme d'impasse, il y a quelque chose où l'ordre général régnant, l'ordre du bien régnant, le mal n'apparaît finalement que comme une privation, ce qui n'honore pas la souffrance de la victime, ni la malice, enfin en tout cas l'aspect scandaleux et parfois dramatique d'un mal à l'œuvre. Donc, mais là, on voit bien comment, dans l'exemple que vous preniez, le bon sauveur vient se débarrasser du méchant pour la vie du gentil. On voit comment pour la vie du gentil peut être en tout cas une raison de bien, alors que la mort, quand bien même du méchant, n'est jamais, entre guillemets, bonne en soi. Mais la question va se poser en particulier pour les auteurs que nous travaillons, avec la figure de Job et de l'innocent qui est injustement condamné et qui n'a, entre guillemets, aucune bonne raison de subir ce qu'il subit. Alors c'est aussi encore très intéressant, il y a pas mal de choses que l'on peut vraiment tirer de ces enseignements, mais au fond, en toute honnêteté, la question du bien et du mal n'a-t-elle pas vraiment été influencée par la théologie chrétienne? Vous me direz peut-être que oui, nous vivons aujourd'hui dans des sociétés de plus en plus sécularisées. Mais alors, si on est d'accord sur le fait que la théologie chrétienne, ou pas nécessairement chrétienne, mais religieuse en général, ça peut être dans d'autres religions également, les religions ont influencé nos conceptions du bien. Alors des choses, des actes, des manières de penser qui peut-être il y a 100 ans, 1000, 2000 ans ont été considérées mauvaises, aujourd'hui ne le sont peut-être plus. Je pense par exemple la sexualité qu'il y a, disons il y a 1000 ans, le corps peut-être était vu comme quelque chose de mauvais, c'était une sorte de tombeau. Aujourd'hui nous avons un rapport totalement différent avec la question du corps. Dans ce cas, comment va-t-on aborder cette question du mal quand on sait que même le bien qui est censé être le principe, les conceptions du bien n'ont pas cessé d'évoluer? Alors, il y a au moins 2 questions dans ce que vous venez de poser. Ah oui, oui. La première question, c'est effectivement de savoir si la révélation chrétienne n'écrase pas la problématique. Alors, en tout cas pour le séminaire, la réponse est très claire. Non, la révélation chrétienne n'écrase pas la problématique, mais vient lui donner une ampleur et la traiter avec d'autres matériaux. Tout bêtement, dans les auteurs que nous traversons, Plotin joue un rôle déterminant, et les Énéades de Plotin jouent un rôle déterminant, et Plotin n'est pas affecté immédiatement par la révélation chrétienne, Proclus non plus. Donc ces auteurs antiques témoignent qu'en fait la question et la problématique débordent la question de la révélation chrétienne, et même, je dirais, entre guillemets, lui donne une forme. Le traitement chrétien de la question du mal est profondément marqué par une approche néoplatonicienne du monde, et en particulier une approche où ce bien est le principe des choses, en fait. Donc là, on est entre guillemets, hors révélation chrétienne, dans un dialogue et dans un enrichissement réciproque. L'autre aspect, c'est que dans les auteurs que nous travaillons, on se penche aussi sur la figure de Maïmonide et le Guide des égarés, et on voit bien comment il y a des consonances dans les recherches médiévales d'un Maïmonide ou dans les recherches médiévales d'un Thomas d'Aquin, qui cherchent l'un et l'autre à pouvoir mettre ensemble à la fois leurs traditions respectives juives et chrétiennes, leur lecture respective du texte biblique qui joue beaucoup et qui prend une grande place, mais qui existe bien en deçà et au-delà de la révélation chrétienne, et qui y répondent aussi avec la figure marquante d'Aristote, et en particulier pour réfléchir à la causalité des actes et comment est-ce qu'un acte vise une certaine intention. Donc, pour cette première question, la révélation chrétienne ne vient pas écraser la question, elle vient approfondir la question avec la place du salut et avec la place en particulier de la miséricorde qui vient, entre guillemets, transformer en profondeur la question du mal, au risque peut-être même parfois de
résoudre trop facilement la question du mal. Mais en tout cas, le fond philosophique dans lequel se pose la question fait que même les auteurs chrétiens continuent de se saisir de la question, qui est une double question, hein, qui est la question de savoir pourquoi est-ce que je ne fais pas le bien que je pourrais et que je voudrais, et pourquoi je fais le mal que je ne voudrais pas. Enfin, la formule de saint Paul cristallise la recherche philosophique de la moralité d'une action, mais et puis qui vient... Et les auteurs entendent aussi la question du fait que il y a une forme de dépérissement de la matière, hein, qui introduit une question sur la permanence du bien et de l'existence. Donc en tout cas, voilà, non, la révélation chrétienne n'écrase pas la question du mal et n'y répond pas de manière absolument définitive. Sur la deuxième partie, il y a une vraie question de la relativité du bien et du mal aujourd'hui, qui ne date pas d'aujourd'hui et qui traverse l'histoire de la philosophie. On voit bien comment la question de savoir si c'est la matière de l'acte qui est moralisable ou si c'est l'intention de l'acte qui est moralisable est une question qu'on retrouve déjà chez Abélard, peu après l'an 1000. Donc, on se retrouve de ce fait-là avec des questionnements qui sont déjà présents et avec la question de la relativité, au sens où si c'est l'intention uniquement qui détermine, on se retrouve précisément avec l'exemple que vous preniez tout à l'heure, le shérif qui tue le méchant pour libérer, pour sauver le gentil, et qui, entre guillemets, met en époqué la question de la matérialité de l'acte. Donc voilà. Mais derrière la question de cette relativité, est-ce qu'il y a une relativité plus grande aujourd'hui ? Je ne suis pas du tout certain, parce que les termes ont bougé, et en particulier le rapport au principe d'une existence n'est plus du tout le même. Si on descend dans la rue ou au bar PMU pour expliquer que le bien est l'unique principe d'où découle l'existence de toute chose, je ne suis pas complètement certain qu'on sera entendu. Certainement pas. Mais en revanche, la notion de justice et de j'ai droit à est quelque chose qui est assez clair. La notion de pardon, y compris dans ce que ça comporte de difficile, voire parfois d'inaccessible dans certaines situations, est un objet qui est audible aujourd'hui, qui n'est pas une question simple, hein, et ce qui fait que la notion de mal subi, et qui n'est pas simplement la facette d'un autre bien, ça c'est quelque chose qui résonne, je crois, de manière assez forte, et qui ne se confond pas avec la question du bien de manière relative. La notion de vol, la notion de mort, hein, un certain nombre de gestes qui conduisent à des situations dramatiques sont considérés assez unanimement, oui, comme n'étant pas bons, Et autant il y a une vraie question de pouvoir définir le mal comme une privation de bien, parce que ça demande un prérequis philosophique d'avoir un bien qui précède et qui est principe de toute autre chose. Autant il y a un certain accord, hein, pour dire que il y a un certain droit à un bonheur, à un bien, la notion de l'être humain ayant par nature un droit au bien, ça semble assez audible aujourd'hui. D'accord. Alors c'est vraiment passionnant cette conversation, mais le temps est venu pour nous de rendre l'antenne, Stéphane. Alors avant de terminer, j'aimerais vous poser une question, celle que je pose généralement à tous les invités ici. C'est sur les ouvrages. Les ouvrages, je ne pense pas des ouvrages très difficiles, même si c'est un terme complexe. Mais quels sont les livres, les ressources que vous pourriez recommander à quelqu'un qui voudrait se familiariser un peu avec cette question ? Alors l'ouvrage numéro 1 et le plus immédiat, c'est les Confessions de saint Augustin. Je ne suis pas un grand spécialiste d'Augustin, et la période sur laquelle je travaille est plus tardive, mais le maître à penser qui cristallise et qui vient
proposer une synthèse et une offre nouvelle des auteurs antiques et qui influera sur l'ensemble de la période médiévale sur laquelle je travaille dans le séminaire, c'est Augustin. Et dans le texte des Confessions, il propose une synthèse de la question du mal qui respecte les apories de sa propre pensée et qui apporte un certain nombre de choix philosophiques et d'options philosophiques fortes qui structurent l'ensemble. Donc je ne saurais trop recommander de lire cet ouvrage qui est finalement assez accessible, enfin je veux dire qui n'est pas enfin, voilà, qui gagne à être lu, Après, il faut vraiment garder en tête que dans les ouvrages qui sont proposés sur le mal, il faut veiller à honorer, à mon sens, enfin, il y a pas mal d'ouvrages sur le mal qui sortent, et je pense qu'il est important d'avoir une petite grille de critères. Le premier critère, c'est que si quelqu'un dit que le mal a un sens de manière évidente, on peut s'interroger en disant est-ce que c'est pertinent. Le deuxième, c'est que effectivement, si le mal est nié ou est la victime oubliée, il y a quelque chose qui passe à côté de ce que la modernité a perçu. Donc voilà, c'est au moins ces deux critères-là qui me semblent intéressants de mettre en valeur quand on regarde dans la bibliographie. Merci infiniment Stéphane, ce fut un réel plaisir pour moi de discuter avec vous sur cette question du mal comme néant. Merci à vous aussi et bonne journée à nos auditeurs. Merci. Quant à vous tous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, je vous remercie encore une fois d'avoir été présents. Nous nous donnons rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.